Hey, salut à tous, c'est Inezation et on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre tutoriel sur notre robot. Donc aujourd'hui on va voir le sonar, les genres de yeux du robot. Et voilà quoi, et un petit peu du écran LCD mais pas grand chose quoi. Si on va prendre l'utiliser mais ce sera dans l'autre vidéo, donc la vidéo pratique. Qu'est-ce que c'est que le HCSR04? Donc c'est un petit composant à 2 $ à peine. Qui va en fait envoyer des impulsions sonores en quelque sorte, et qui va détecter à la distance, par exemple, où se trouve un mur, un objet ou quelque chose, hein. Donc là on peut voir à gauche donc le composant en lui-même, hein. On voit d'ailleurs notamment les pins qui sont notés, hein, VCC, trig, echo et le ground, hein, donc la masse. Donc c'est vraiment un composant très très simple qui se base donc sur un calcul de la vitesse du son, hein, donc la vitesse du son qui est à 340 mètres secondes pour ceux qui s'intéressent. Par contre le calcul j'ai pas trop compris, hein, je l'ai repris d'un site qui expliquait le composant. J'ai pas trop compris le calcul donc je vais vous le mettre, mais ça fonctionne très bien comme ça. On va le laisser quoi. Et à droite on voit le schéma très très simple, même plus simple que le 200 en 3D. Donc le fonctionnement, il y a déjà la caractéristique technique qui s'alimente en 5 volts, le courant qui monte c'est 15 mA, et la distance elle va de 2 cm à 5 mètres, hein, prix de 2 $. Donc ça c'est les caractéristiques techniques de base, hein. Ne mettez pas plus de 5 volts, hein. Composant très fragile je pense, et je pense qu'il va pas aimer du 10 volts ou du 12 volts ou du 15 volts. Donc 5 volts c'est bien. D'ailleurs tout le robot fonctionne à 5 volts, hein, pour ceux qui se demandent. Et que l'Arduino a un régulateur de tension à 5 volts incorporé dedans. Fonctionnement, donc c'est très simple, hein. On envoie un signal carré, donc d'un signal 0 on passe direct à 5 volts et on redescend, ça fait un signal carré. Donc une impulsion de 5 volts durant 10 microsecondes sur la pin du trigger, hein. Donc dans le code de l'Arduino on mettra trig pin égale à output. Et donc ça enverra un signal carré de 5 volts pendant 10 microsecondes à la pin à la trick, quoi. Et en échange, Echo va réceptionner le signal en quelque sorte et va renvoyer un signal d'une certaine longueur à l'Arduino. Et ça, avec le calcul, on aura la distance de l'objet que Echo a détecté, quoi. C'est très très simple, hein. Y a rien d'autre à savoir là-dessus, c'est juste une impulsion de 5 volts durant 10 microsecondes et la réception. C'est 5 lignes de code, à peine, même moins je pense, je ne sais plus. Donc voilà quelques exemples d'utilisation de robots, hein. Donc là on voit une utilisation très bien faite, hein. Y a pas de sens précis, hein. Moi je l'utilise à l'envers. Non, celui qui l'utilise à l'envers, moi je l'utilise à l'endroit. Quoique son utilisation est très, très bien faite, comme ça fout pas un bordel dans le câble. Un autre exemple c'est celui-ci, un peu plus bordélique. Mais j'aime bien le robot, franchement, avec du carton et tout ça. Ça va être plus axé comme New, hein. Donc un robot à 4 roues, quoi. Et un dernier exemple, j'adorais, c'est un gros bordel, hein. Il y en a tellement des sonars, c'est celui-ci. Vous pouvez voir des sonars à gauche, à droite, deux devant, un écran LCD par au-dessus, hein. On va utiliser l'écran LCD avec. Et la boîte de développement, d'outils de développement de Texas Instruments qui a sûrement servi à faire le robot. J'avais bien aimé ce truc-là, hein. Autant faire du recyclage partout. L'écran LCD, donc il y a rien à savoir sur la théorie sur ça, franchement rien du tout. Peut-être 2 trucs. Donc ça c'est un écran LCD, hein. Ça c'est un écran LCD alpha numérique. Donc j'ai craché un petit peu, désolé. Donc il y aura une coupure. Donc j'utilise un écran alpha numérique, hein, donc c'est-à-dire qu'il y aura 2 lignes. Non, ça c'est le mien personnellement. Il y aura 2 lignes et 16 caractères de long. Une connexion 4 bits, hein, donc 4 broches. Et ça c'est le schéma donc, que j'utiliserai. C'est un schéma que j'ai pris sur internet au hasard, hein. Il n'est pas totalement complet d'ailleurs, il y a les 2 dernières pins qui sont pas raccordées. En sachant que ce que vous voyez en bas à gauche, c'est une résistance variable, hein. Donc ça permettra en fait de faire varier la luminosité de l'écran LCD. Et voilà quoi, c'est extrêmement simple, hein. Donc on va passer à la pratique juste après. Faut que je prépare tout chez moi donc. Voilà quoi, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et on se retrouve après. Ciao ciao.